Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Au centre des discussions aujourd'hui, la question sécuritaire. On a entendu les différentes difficultés auxquelles on a dû faire face ces derniers jours. Les nouvelles qui circulaient sur les réseaux sociaux, les inquiétudes et les préoccupations exprimées par les gens de la diaspora qui souhaitent venir en Haïti à l'occasion de la saison estivale. Hier, le délégué de l'Ouest et le secrétaire d'État à la sécurité publique ont jugé bon, voire opportun, de s'adresser à la nation à travers une conférence de presse pour annoncer les différentes dispositions prises pour rassurer, pour encourager notamment la diaspora à venir en Haïti. Donc avec les deux responsables, le délégué, M. Joseph-Pierre Richard Duplan et Léon Ronsard-Saint-Cyr, respectivement délégué et secrétaire d'État à la sécurité publique, nous allons ce matin faire le point. Merci encore une fois de l'accueil, Madame, Monsieur. Monsieur Saint-Cyr, Léon Ronsard-Saint-Cyr, secrétaire d'État à la sécurité publique, bonjour, son plaisir matin pour nous brasser l'idée, pour nous porter la bonne nouvelle, c'est une carrière comme ça. Bonjour Wendel, je salue toutes auditrices et auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs Radio Télémétropole, je salue aussi le staff technique là. Son plaisir pour nous avec nous aujourd'hui. Pour nous porter bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonjour Haïti. Voilà, Joseph-Pierre Richard Duplan, je me dis déjà dans le commencement, dans l'introduction, aussi délégué. Alors, le délégué départemental de l'Ouest, à ne pas confondre avec un délégué de ville, c'est le représentant de l'exécutif. Longtemps qu'on est nos préfets, et nous sommes chargés pouvoir. Nous sommes chargés possibilité pour nous agir, prendre des décisions. Bonjour, bienvenue, c'est un plaisir pour me recevoir matin. Bonjour Wendel, et plaisir de partager. Et normalement, nous lançons un paquet de bagages. Et c'est, je dis à aujourd'hui, nous venons pour des bonnes nouvelles. Parce que nous avons garanti et assurance que nous besoin de la population. C'est ça. Bon, tout le monde attend nos nouvelles, ça vraiment. Et d'abord, on commence avec Ronsard Saint-Cyr, ou même où tu es dans l'administration. Enfin, vous deux, nous tous deux, tu es dans l'administration déjà, ou tu es dans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et question renseignement, question sécurité, c'est des bagages que tu as connaissance avec eux. C'est ça qui fait que je pense que les gens qui étaient ministres, qui viennent secrétaire d'État à la sécurité publique, ont des réponses pour capable adresser. Ces jours-ci, ou encore ces dernières semaines, un pile de monde est paniqué. Un pile de monde est paniqué, je ne vous apprends rien. Et les réseaux sociaux, à la faveur de Zach Sayo, ils ont alimenté inquiétude la caille citoyen ou même en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique. D'abord, qui gens ou gérer toute information qui a circulé, toute attaque bandit qui a fait, jeune médecin que bandit a exécuté en plein jour dans Port-au-Prince et avec la police et la justice, où tu es senti concerné? Très concerné. Sans vouloir nous excuser, comme Boutou, tu as plus de propagande qui fait par rapport à Zach qui fait. C'est vrai, tu as comporté l'insécurité, nous avons constaté, mais j'ai publié là sur les réseaux sociaux, ce n'est pas comme ça lié. Et ça a effrayé plus mon diaspora, ça fait plus négatif pour le pays que positif. Ça nous fait nous-mêmes. Rapidement, nous mettons task force, délégation, la police, sécurité publique, la justice, pour nous couper ça fait là comme insécurité. Si vous regardez bien depuis 10 jours environ, les baissé. Pour qui ça? Après, nous avons un déploiement fait de manière permanente sur toute aire métropolitaine. Nous sécurisons depuis d'où en passant par l'aéroport privé Pétionville, nous avons une présence permanente. D'ailleurs, ça gagne comme présence, il y a des enquêtes que la police a fait de manière permanente. Ça nous fait, nous avons des unités dans la police que nous pratiquement remobilisées en support à des foyers de tension, foyers de violence. Pendant pas voilà matin là, une opération a commencé
à 3h du matin, jalousie, qui a fini Konya là. Nous avons arrêté 50 personnes nous avons et nous avons fait une opération en pile d'âme. Konya là, pendant la parole là. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé. On vingtaine de sous suivi, c'est pendant la maquillage, où on relais pour nous, relais juger, pour nous faire constat pour nous. Tout à l'heure là. L'opération a fini Konya là, elle peut finir net. Donc c'est pour ça que nous c'est plusieurs opérations simultanées ou bien? Nous avons 2 opérations là faites là. C'est simultané. C'est-à-dire nous avons des unités qui viennent renforcer Pétionville. Quand on a les fins de travail, nous allons faire pour l'autre commune, nous allons faire comme ça, pour qu'il y ait comme ça net jusqu'à ce que le calme revenu, pour nous assurer Haïtiens qui doivent venir, ou famille, venir fêter, faire champêtre normalement. Il y a des mesures qui vont accompagner tout, que vous voulez abonder juste pour mise en train. Ok, merci. Merci, secrétaire d'État. Bon, bien content des nouvelles ça, parce que bon, sans vouloir faire de la propagande du bruit autour de mon voyage à l'étranger récemment, effectivement, je parle avec un pile monde à l'étranger et mon une belle peur, panique installée la caille haïtien qui l'autre bonne en diaspora que m'est arrivé par là avec sur ça. On est avec délégué. Délégué, j'aime se dire déjà, ou même on sait le représentant de l'exécutif. Qui genre ou qui rôle pas ou même qui sont offerts en termes de qui input délégué à porter dans la disposition qu'à prend pour porter sécurité en la caille citoyen. Bon, on connaît mon gars gauche sur ça parce qu'en tant que représentant et président d'un département, en tant que responsable département tout, et nous d'abord on tient pour me féliciter la police parce que la police a fait un travail extraordinaire. Et à travers les unités spécialisées, SIMO, UDMO, Boyd, DDO, et en pile sous-commissariat et commissariat, il y a un travail extrêmement dur dans un contexte difficile. Et c'est ça fait même, on dit, je dis, profitez de ça, de caméra, ça pour me dire merci. Et maintenant, mes populations comprennent tout. Un policier, grand job extrêmement difficile. Et c'est nous pour accompagner, pour faire un job facile, pour nous carrer en sécurité. Sous les nouveaux plans de sécurité que nous disons établis dans le département, nous faisons là de concerts, parce qu'on a créé Symbiose. Bon, on a fait beaucoup de tout quand même. Exactement. On a créé Symbiose. Symbiose de travail, ça fait une télé-SUJ. Nous avons tous les 9 délégués. Nous disons, on a créé information, nous avons partagé. Parce que là, on a fait acte banditisme dans l'Ouest, il n'est pas arrêté dans l'Ouest, le y a chauffage. Il y a côté l'aller. Les grands départements de sortie. Il y a information. C'est suivi d'informations qu'il faut faire pour assurer que la diaspora, lui-même, qui a venu faire maintenant, il connaît des grands en reconnaissance de sécurité et les réseaux sociaux, même, gâter bagarre dans une mauvaise, fausse propagande. Le secrétaire d'État se dit là. Nous, nous avons jugé bon. On dit, nous avons fait des opérations, nous parlons quoi pour les bandits parce que n'importe côté bandit habité, la police a cherché. Et ça pour mettre en tête. Il y a des gens qui disaient zone rouge, de non droit, on ne peut pas rentrer là, c'est faux. Mais même moi, tiens à ce que pendant le délégué, la police a fait le job qu'il supposé faire. Elle a fait la toute quiétude parce que le nègre là, la fait un job protéger et servir, il y a des risques. Et je pense que la population qu'on a fait camper des policiers. Parce que nous, le ministre a déplacé, nous avons un paquet de bails privés, nous pensons que la police est capable. Nous croyons que la police est capable. Il y a deux personnes qui sont sous pouvoir, qui sont dans le pouvoir l'État, qui ensemble avec moi là. Alors, lorsque des acteurs, si vous voulez, donc comme ça, à bombarder les pays avec de mauvaises informations ou bien des informations alarmantes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que c'est une démarche qui visait la déstabilisation. Est-ce que nous partageons ça? Est-ce que nous croyons ça vraiment? À un certain niveau, oui. Parce que si on a accès à réseaux, s'il y a des canaux pour passer l'information, il est assez intelligent pour comprendre que ça sont avec négatif. Mais tout il y a des gens qui divulguent sans pas rendre compte. Ils pensent le vrai et puis lui-même il fait le marché. Ce qui est important, c'est une meilleure communication avec l'État et les citoyens. Okay. Une meilleure compréhension du problème. Prenons parler de communication. Ça me fait aussi super. Même ça me fait même, depuis l'information, la circuler, même ça me fait, mais c'est vérifier rapide et me sortir une note pour me centrer vers la côté.
Ça va essayer de faire de temps en temps. Les balles graves. Tu as donné une note qui est sortie, qui était allé à l'encontre de propagande sous question tout prenat comme non, et côté que nous n'était parlé de fusillade. Fusillade de 3 personnes, ce sont grands bandits blessés. On grand bandit blessé et on dit fusillade de 3 personnes. So, confirmer, il faut bien confirmer, et je suis là, je suis là, parce que faire ça sur tout ça passe. Oui, mais le SATU, est-ce que pas de moyen pour nous proactifs tout au niveau du pouvoir, parce que quand même dégâts faits. Parce que quand on a information qui tombe, il fait bouillir avec lui. Dégâts pour faire en fait déjà, mon ont dit oui, mes amis, même on a fusillé, mais fusillé dans Port-au-Prince. Mais après 3 corrections, on a un deuxième centre clochard avant il a affolé. C'est on habitué à ça. Parce que nous-mêmes tout faisons la vérité à tout. Nous sommes sûrs, nous routiers qui a agréé 2 fois, vont sur le site à même pour confirmer en fait le Parlement. Le Parlement, c'est là qui la vérité. Okay. Mais après 3 exercices comme ça, il a dit bon temps sur l'État, on va affolé. Ok. Maintenant, parlez-moi de qui rôle l'information, par exemple, jouer dans le plan noir pour contrecarrer l'insécurité. Ou bien, bon, on ne dit pas seulement insécurité, on dit criminalité. Qui rôle l'information jouer pour nous? Bon, l'information, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur outil que vous avez pour la criminalité. Et à tous les niveaux, que c'est le secrétaire d'État, que c'est la délégation, que c'est la police, que c'est le ministère de l'Intérieur, que c'est la primature, tout ça est en base de données. Et ça n'a pas été créé, ça nous devine, c'est que pas de symbiose, pas de grand portail de que l'information ça caché. Parce que l'information qu'on connaît sur un bandit, que peut-être SEG pas connaît, que peut-être la police pas connaît, peut-être des CPJ pas connaît. So, si ça fait un créer portail ça de façon que nous créons symbiose étatique là, pour l'État fonctionner dans une seule machine. Une machine d'information que d'un côté central peut-être qui parle analyser toutes données ça et purer et jouer une vraie information. Ok. En sorte d'information qu'on a tombé dans le renseignement. Qui rôle renseignement lui-même dans la lutte dans le travail? Est-ce que nous avons un service de renseignement affecté au bureau du secrétaire d'État, à la délégation, bien que vous dit que le ministère de l'Intérieur a supposé gagner, nous espérons que gagne tout, la police, nous espérons ça. Bon côté pas nous. Est-ce que nous avons des structures de renseignement efficaces? Si nous ne pas gagner, est-ce que nous entendons gagner? Mais une structure de renseignement, il n'est pas à point. Justement, c'est un point extrêmement important, merci Wendel. Il faut comprendre la différence entre renseignement et information. Renseignement est transversal. C'est-à-dire nous avons un renseignement sur le trafic de monde, renseignement sur les vols financiers, renseignement sur des comportements illégaux, renseignement sur des phénomènes sociaux, c'est-à-dire nous avons des mesures de renseignement sur le même monde qui volent les terrains. C'est-à-dire nous pas seulement un renseignement qui est sur le banditisme. Tout ça qui a passé comme phénomène négatif quand nous dispatchons vers agence ou unité qui a fait opération suivi et puis nous avons l'essentiel pour avancer. C'est extrêmement important. Nous avons renforcé, pas vrai, nous avons fait de manière plus moderne, nous avons des résultats. Parce que Jean Délégadia. Et nous avons une couverture nationale. Nationale. Ok. Ok. Mais structure pour là, elle travaille pour le secrétaire d'État. Est-ce que la délégation parle tous les mêmes? Pareil, oui. Et qu'on a des départements, c'est le premier monde qui est responsable. Ça veut dire qu'il faut nous avons un bureau de renseignement qui permettent nous de faire des préventions. C'est renseignement ça, parce que renseignement, dans le sens, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qui coûteux. Parce que l'organe, un informateur qui a renseigné sur un réseau qui fonctionne, et c'est ça qu'il faut, la police qui a mené des opérations un peu partout. Nous avons décidé, nous avons coupé le ça. Mais c'est avec renseignement. Parce que le nègre passe l'habité grand avine, il passe par un cavine prendre dans le monde. C'est faux. Et nous pouvons ça. Et nous continuons parce que nous avons renseignement, parce que nous disons qu'il faut que ça finisse. Et la police, là, moi je dis encore, nous félicitons. Depuis 3 h du matin, l'opération qu'a faite, Pétionville, Tchétchénie. La police n'a pas jamais dormi.
Donc, ils là, ils ne sont jamais fatigués, ils travaillent. Et nous connaissons que des conditions très difficiles, extrêmement difficiles. Donc, un chapeau pour le commissaire Gédéon. Non, c'est pas... Non, parce que moi, je fais remarque dans tous ces derniers jours, nous voyons que gagner une sorte de présence. En fait, dans le côté passé, notamment Delma et Pétionville, nous constatons. Alors, pour clore aspect renseignement, il y a des gens qui disent, il y a 30 ans, il y a 35 ans, par exemple, colonel Ribu, par exemple, suspendu là, nous recevons dans l'émission, ça, il dit que il y a un pétard qu'on tire dans une zone qui est très, très reculée dans le pays. C'est vrai que tu as l'autre structure qui était là, tu as gagné un chef section, tu as gagné aide chef section. Oui, mais pas de même quantité de monde qui existait. Bon, pas de même quantité de monde, mais dans les minutes qui suivent, par exemple, le palais national est au courant que des pétards sont tirés dans une zone très très loin, très éloignée, et par exemple dans Jacmel. Et ça, c'était un résultat de information, alors que pas de gain de téléphone portable qui était aussi efficace, tant que j'en sais jeudi là. Donc, ce qui fait que il y a un peu de monde qui a posé cette question, ça a empêché, par exemple, l'État haïtien jeudi, arriver effectivement sur des bandits qui ont semé le deuil. Et ça a empêché, par exemple, pour une jeune dame en plein jour et que l'État apprend temps, en fait, l'autorité apprend temps pour arrêter bandits. Est-ce que vous manque de collaboration de la part de la population ou bien structure nous pas trop efficace? L'important pour dire, d'abord, qu'on manque de collaboration et j'aime de dire là, il faut que la population entre dans la logique, j'ai ouais bouche parler. C'est-à-dire que les actes qui sont faits qu'on a de inquiétude de tout. C'est vrai que nous sommes en pile fleur pour la police nationale qui a travaillé, mais il y a de mauvais graines tout dans la police. Par exemple, vous êtes capable de décider de porter plainte, de voir en dessous qui est ou pas porter plainte en tout. Est-ce que ça, ce n'est pas des points que nous entendons faire maintenant pour mettre le témoin en confiance? Bon, il y a plusieurs canaux d'information. Par exemple, là, il y a passer directement par le bureau PAMNA, il y a passer par la délégation. Le commissaire va téléphone par eux-mêmes, par eux, carré les informations, ou un peu d'institution même. Ou le commissaire, ou bien l'information, soit un non, et puis nous vérifions, nous croisons, nous intervenons. C'est vrai, nous avons un système qui était marché dans la dos presque à 90%, correct. Mais pas bien, les gens de là, il y a plus de monde, et pas même discipline dans tout. Pas même discipline dans tout, c'est-à-dire, il y a des informateurs qui ne peuvent pas comprendre, il faut reformer les gens, parler avec eux. Mais j'aime de la PC moderniser ça, nous avons comme enseignement. Et il faut tout, Wendel, on met quand même, nous rejoignons bandits. Nous traquons les bandits. Chaque semaine, nous arrêtons les garçons. Semaine, ça, on a arrêté plusieurs garçons. Et nous faisons un code de CPJ avec la police, nous faisons une conférence de presse. Nous faisons maintenant des polémiques entre autorités exécutives et moi qui dans le système judiciaire. Sous question de bandits que la justice a libéré. Mais il n'est pas. Non. C'est pas un polémique. Même parce que ici, il y a peut-être un grand problème. Et il faut peut-être nous souder brèche. Je pense que grand brèche, vraiment, je pense qu'il faut que nous souder. Et je pense que je vois une sorte deal dans la police, peut-être qu'il y a des mauvais graines, même dans la justice, il y a des mauvais graines. Parce que il y a un petit brèche ça, vous faites, et puis nous faisons une soudure ça que nous mettons à point, et je pense que tout va fonctionner, il est supposé fonctionner vraiment. Joseph Pierre-Richard Duplan, Ronsard Saint-Cyr, n'a pas une petite pause, messieurs, mais l'un tourné qu'on est là, nous parlons parler de plans et de projets. Est-ce que nous avons des projets effectivement, ou encore quelles mesures que nous prenons? Effectivement, ça qu'a fait pour Pétionville, parce que là, Pétionville centré, ou dit une opération qui a mené dans la zone Tchétchénie, plusieurs garçons qui ont arrêté. Et ça qu'a fait pour Delma, qui ça qu'a fait pour Port-au-Prince, parce que quand même, on parle secrétaire d'État, l'Ouest, ou même au délégué l'Ouest, on peut comprendre ça. On ne pas délégué Port-au-Prince seulement ni Pétionville. Ou délégué l'Ouest, petit gouave, les organes sous contour, et autres. Et nous connaissons qui problème qui gagnent souvent dans la zone Sahel. Et puis, est-ce qu'il y a des projets pilotes sur lesquels on a réfléchi pour questions véhicules, questions motocyclettes qui impliquent souvent dans des actes de banditisme. En Ouest après pause là. Parfait. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le délégué de l'Ouest, Joseph Pierre-Richard Duplan, et le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard Saint-Cyr, sont les invités de la rubrique de ce matin.
Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de votre patience. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Joseph-Pierre Richard Duplan, délégué départemental de l'Ouest, et Léon Saint-Cyr, secrétaire d'État à la sécurité publique. Avec invité, nous avons parlé de questions sécurité publique aujourd'hui. Sécurité, il y a une pile définition, et l'on ajoute sécurité publique là-dedans. Il dit que ce n'est pas seulement rallonzam tirer sur le monde. Il y a une question de accident de la circulation, il y a une question inondation, il y a une question intempérie, dégâts qui sont capables de faire. Et il y a une question tout sur les nuisances sonores, l'eau pas en paix ou pas en sécurité. Et tout. Et qui ça, de qui ça, par exemple, nous avons espéré de Ronsard Saint-Cyr comme nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique? Bon. On prend question véhicule d'abord, machine. Parfait. Parfait. Sirène, tout le temps. Machine, qui fait l'obéir dans la rue. Autorité, qui a monté sur le monde avec machine. Machine, sirène et autres. Si vous voulez me clair avant, ça sert à vous. Sirène, les interdits de la machine n'est pas autorisée. C'est-à-dire, nous allons faire un rappel sur ça. Nous l'avons établi déjà. Par rapport à l'autorité, là, il faut qu'on prise de conscience qui est faite. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on met des policiers en face de l'autorité par rapport aux autorités qui font écart. Sauf qu'il y a des cas à côté, chauffeur autorité, qu'on a fait des excès dans le véhicule là, c'est plus facile pour intervenir. Mais c'est une bonne manière plus large. Nous avons relancé, hier dans la réunion avec le staff de la police, pour relancer l'inspection des véhicules. Nous avons apparaît déjà, il s'agit d'avoir tout ce qui pour nous faire et qui n'a pas procéder sans que nous ne pas bloquer tout chauffeur pendant que nous avons une capacité d'accueil. Nous sommes déjà à ce point-là. Pour le transport public, il y a encore un chita avec le chef police. Nous avons décidé qu'on a pour la police sur d'autres territoires, nous faisons sur d'autres territoires teamwork en termes de véhicules qui sont surchargés. On a pour tout policier intervenu dans tout territoire, puis camper camion, camper bus là, puis agir. Ça veut dire jeudi, à partir de quelle heure? À partir de jeudi, on a sorti notre là. À partir de demain, il faut commencer à appliquer. Machine surchargée. Parce que pour Port-au-Prince seulement? Pour tout territoire net. La machine a sorti de Port-de-Paix, a sorti de Fort-Liberté, la rentrée. Depuis la passer sous grand action, il faut que les policiers intervenir. Hier matin, nous sommes réunion, nous clair sur ça. Parce que, et ça tout, on fait appel à parents, et le policier, et si le policier a dit que ça va concerner lui-même, c'est service circulation que ça concerne? Mais c'est sécurité publique et son teamwork. Les gens de là, des unités que nous mettons en renfort à des villes, comme Pétionville, Delma, côté qui a un problème de sécurité. Son teamwork. Même si ce n'est pas Wally, le moment pour nous croire la situation, nous obligés de travailler en équipe. Nous décidons de faire comme ça. Parce que ce n'est pas que le problème effectif. Mais nous avons tellement regardé pour la magie, nous avons pression sur l'effectif là. Nous avons agi en équipe, nous avons fait une meilleure utilisation de ressources pour être capable de résultats. Pareil aussi, nous ne parlons pas de dispositions par rapport à l'usage sonore, même si est même obligé seulement au de musique. Que ça type de bruit qui nuit voisin, il faut le suspendre. Afin de petit sourire toute la journée, pas ta faut suspendre. S'il est là pour le week-end, parce qu'on est passé là. Ceux qui vivent long état de penser tout ça anormal. Ou non, c'est faire comprendre que ça fait là pas normal. Et lorsque c'est policier, par exemple, qui promote l'activité de sourire là? Policier. Parce que je ne parle en connaissance de cause. Moi, connaissance pas là. Nul n'est au-dessus de la loi. Bon. Ça veut dire que nul n'est au-dessus de la loi et Wendell, et que c'est policier qui a fait, il dit fermé, c'est fermé. Il dit pas d'accord, pas d'accord. Pas rien à faire que un policier qui a décidé de faire un bagage. Mais même toujours dit ça. Demandez autorisation d'abord. Voir les autorités locaux qui permettent que ça fait. Et qu'on y en a, si la police juge bon, ou bien le directeur départemental juge bon que là, SEG juge bon que il pas qu'à faire là, et que l'hygiène tout le monde, c'est fermé, pas rien à discuter de ça. Pas qu'à faire de sécurité policier, c'est au cap fait, c'est pas rien comme ça. Non, pas plus loin. Si pas un événement, c'est pas un jour férié. Pour ça, on mardi, on boit fête dans le quartier. C'est pas un petit sourire. C'est pas un événement, pas une fête, on l'école, pas un jour férié. Pour ça.
on mettait le vendredi à dimanche, de telle heure à telle heure. Maintenant, le maire, le vice-délégué, le commissaire de police qui a décidé tel événement, ce qui clean, il a allé jusqu'à 2 h du matin. 4 h du matin, on va décider de faire brûler le quartier du lundi au lundi. Ce n'est pas normal. Si on a grandi, comment on est normal, il faut faire comme on n'est pas normal. Là, il faut faire appel à parents autour, à tous les leaders de la société, pour nous expliquer que ce n'est pas normal. Il faut commencer à absorber le changement, parce que ce n'est pas capable de continuer comme ça. Donc, à qui notre ça a sorti? Jeudi, on a pris le transport, plus tard avec la police, demain, pour aller sur affaire. Le déjà là déjà, parce que le code là déjà, interdit de faire bruit entre ton voisin. C'est clair, on va le renforcer. Oui, mais le pas jamais appliqué. Parce que justement, on a un problème qui est anormal, je pense que c'est normal. Et nous connaissons que nous pas intensifier pendant la vacances d'été. C'est ça que nous allons renforcer et pour nous appuyer. Donc, nuisance sonore, et bientôt, nous allons gérer ça. Ah, définitivement. Et je regrette que comme c'est le marème là, il a fait une task force pour marcher gérer ça. Si moun qui boit alcool, si moun qui est en prostitution, voilà la tête de ça honnête. Alors, en parlant de mesures, je vais me retourner sur quelques informations que je débat matin dans la radio sur certaines dispositions, par exemple, que le ministère de l'Intérieur français prend à l'occasion de fêtes fin d'année. Mais avant d'arriver sur ça, on prend question véhicule. Nous pouvons parler de. Ok, on parle de surcharge, mais si vous quittez l'aspect global de sécurité publique, là, maintenant, pour nous prendre question sécurité simple, dans la région métropolitaine, implication des motocyclistes, par exemple, dans des actes de banditisme, ça n'a fait. Si, pour c'est un haut, nous avons dit, on attaquer pour le motocyclette là, on attaquer le problème de sécurité à 65 à 70%. Parce que les motards, les mêmes chauffeurs, les cap sont bandits, les chauffeurs qui sont victimes de bandits, eux qui ont deux bandits sur le moto. Donc, tous les gens, les motards les contribuent à cette fête là. Nous parlons, nous juste manqué 2 ou 3 rencontres avec tous les acteurs pour avancer. Nous avons des gens sceptiques par rapport à lancement parce qu'on connaît que les problèmes dans l'AVCT, sur lancer qu'on y a là, on n'a pas mettre en règle. Par rapport à ça, nous avons comme exigence quand je veux taxi moto. Il est clair que ils vont date, dans moins de 2 semaines, côté chaque taxi moto a obligé, il y a 2 casses sur moto, 2 personnes par moto, un gilet qui est clairement identifié et numéroté. Et nous allons prendre Pétionville comme une ville pilote, côté non seulement on a exigé gilet, 2 casses, on a exigé un sticker sur moto, il y a toute information moto. Donc avancer. 2 personnes, 2 casses, un gilet minimum. Ça prend. Ça prend que il faut un chauffeur taxi, il faut que moto enregistré, il faut une assurance, il faut l'acheter gilet, il faut une casse là. Ça a un coût. Et tout, on va faire déraper tout, qu'on a pour une bonne volonté pour entrer dans la mairie pour la gilet, n'est pas disponible. Il faut assurer que toute maire y a assez de gilets pour moto, que identifier station moto par commune, que bien réglementé pour le lancer. On va en parler encore. Mais là encore, il faut que à comprendre la faut entrer dans ça parce qu'il faut payer à tort. Le payer à tort, mais on dit l'autre, ça faut entrer, il faut corriger, il faut accepter, accompagner pour faire. Et j'aime d'où là, on a obligé pour passer comme ville pilote pour après. Parce que l'ordre pour un projet a toujours pour ajuster. Oui, mais bon Dieu, l'on dit que nous prenons Pétionville comme une ville pilote, ça veut dire que qui restrictions que nous pas imposer à Pétionville? Qui ça nous ne pas constater? L'un c'est là, pas oublier que gain chauffeur taxi moto qui privé, gain qui public tout. Sous Pétionville, en plus de gilets, en plus de casse, on a exigé pour un sticker sur moto qui identifie moto. C'est-à-dire, le problème qui pose, c'est que on monte dans ce carrefour, pas vrai? Là, on monte qu'est-ce qu'il faut passer à Pétionville. La preuve que s'il n'est pas correct, là, obligé de laguer mon avant d'entrer dans Pétionville pour ne pas moto correct dans Pétionville. Qui répond à ça, nous voulons pour dans Pétionville. Donc, j'ai fait comme ça pour commencer, pour qui j'en avancer à projet pour avancer. Et pour m'appeler avant, après 2 mois que effectivement, nous avons fait prendre d'autres mesures encore sur certaines villes. Et ceci, là, pour tout pays à net. On a dit ça parce que pendant que je parlais de la nouvelle qui vient de Vente BF Info, qui parlait de l'insécurité qui détruit
la vie nocturne dans Saint-Marc, par exemple. Et dans ce sens, avec vous, d'après moi, qui possibilité de reproduction des expériences que a fait dans l'Ouest, que vous dites qui commençait par les résultats. Et on voit ça tout à l'heure, mais tout le monde des délégués à conseil de mesures pour nous prendre. Il faut nous gagner appui et même collaboration des maires ou encore des mairies. Qui j'en sais, par exemple, pour la région métropolitaine, Delma, Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, même Tabar. Et en plus, on voit ça mal, un plan de sécurité qui n'a pas tenu compte de l'existence ou de fonctionnement mairie. Non, définitivement. Et Wendell et Wabjo, même c'est quand même des fanti contre magistrat et Port-au-Prince, et je pense que j'ai de très bonnes relations avec Mario parce que c'est tout le monde que je connais. Et délégation sans porte ouverte. Et c'est sans portail que maire là obligé de travailler en collaboration avec la délégation. Nous pensons que ça, il faut souvent, peut-être, nous ne pas comprendre. Et pendant que nous lançons mouvement de sécurité, ça, plan de sécurité, ça, contingence, plan de sécurité, ça sur l'Ouest et à travers le pays, parce que toute notre délégation impliquée là-dedans, le secrétaire d'État dit dans tout, nous pensons que Port-au-Prince et l'Ouest, c'est central, peut-être comme c'est la capitale, c'est là tout centre de banditisme, de criminalité fait. Et c'est ça qui fait que nous disons, bon, on mettez frein là. Ça veut dire qu'il y a des actions qui sont menées, bon, c'est qui passé là. On a parlé de qui plan de sécurité, qui forme de sécurité. Quand on va commencer à parce que pendant ce temps, on va profiter d'y là, nous avons DG PNH qui est très dynamique sur ce sens et il permet de nous garder des gens qui travaillent sérieusement. Nous pensons que la police, il faut le faire sous deux formes. Et nous, annoncer jeudi, la police a fait sous deux formes. En police visible et en police invisible. Dans quel sens? En police en uniforme, en police qui sans uniforme. Parce que la sécurité, c'est quoi? Ce n'est pas l'homme qui a un uniforme ou à côté, c'est la sécurité. Parce que bandit, même là, il voit pour police en uniforme, camper dans un point. Les comptes bandit et police là, il ne peut pas faire là. Tu comprends? Et c'est ça qui fait implémenter certaines choses que peut-être nous ne pouvons pas discuter trop ou pas élaborer trop sur eux, mais c'est ça garantie. Garantie, c'est que. Mais qu'est-ce que nous fait par exemple pour éviter des déviances dans le cas ça? Par exemple, on peut apparaître de ton côté et puis je travaille pour la police, même en civil. Mais quand ça il y a l'autre monde qui prend couverture, ça dit que travaille pour la police, mais c'est pas le régler. Non, la police s'identifie. La police n'est pas gagnée pour le peur. La police n'est pas gagnée pour le peur. Mais moi, toujours dis ça. Je toujours capé d'être tout policier. Le pourquoi? C'est que nous vivons dans un pays, côté nous vivons en laisser-aller qui t'a fait dans le pays assez longtemps. Et la seule force répressive qu'on gagne, c'est la police nationale qu'on gagne. Et si ou pas encadrer, ou pas tous les outils, ou qui ont dit que c'est un mauvais grain, mais c'est ça qui fait tout, il y a des gens qui profitent de lacunes, problèmes, qui pour faire tout acte banditisme courir ça qu'a fait à travers les pays sans que yo pas peur que la justice pas courir derrière ou bien la police a tourner venir chercher eux. C'est ça le problème là. Faut nous mettre la police en confiance. Même si ça me veut d'abord mettez la police en confiance. Ou tout mauvais gain dans yo automatiquement sorti pour autre. Oui, expérience récemment t'es belle la police qui a arrêté la police. Policier qui a arrêté policier. Secrétaire d'État, dis-nous non pour Saint-Marc côté que la vie nocturne selon information qui est disponible, presque pas exister, en raison de actes de criminalité. C'est ça qu'a fait pour Saint-Marc. Je vois le fait commencer là. Le bandit font action là, il n'est pas arrêté là. Il n'est pas arrêté là. Il s'est quitté la ville là, la ville là chaud, j'en ai déjà dit là. Et puis comme Saint-Marc, c'est une première ville, pas vrai, côté qui ont pile d'activité nocturne qui oblige à être réfugiés, ça arrive dans plusieurs enquêtes que nous voyons que les bandits, effectivement, leur quitté Port-au-Prince, ils traversent les Saint-Marc. Là, ils ont trop identifié d'ailleurs, ils font monter plus dans la Tibonite. C'est vrai, nous avons des mesures. Ils font pile d'efforts en 2 semaines, ils ont pile bandits, notamment Saint-Marc, Saint-Michel, Gaumont, ils font pile d'efforts. Donc, vous pensez. Il y en a prison toujours en secrétaire d'État? Non, si quelqu'un est devant le juge naturel, il ne va pas entrer en conflit à la justice. Mais le sous-suivant après le président, il est entré important, il dit carrément, dans la police, il y a l'inspection générale de la police, qui est des policiers, mais aussi la justice, ce n'est pas l'exécutif, c'est le CSPJ.
Le président était clair, le président dit qu'il faut que CSPJ montre tout, qu'il y a la capacité pour sanctionner les juges qui sont malhonnêtes. Et un auditeur qui dit pour me poser une question, ça, à savoir, est-ce que nous sommes en mesure, nous avons le courage pour nous faire face à policiers, députés, sénateurs, qui derrière un pile problème que le pays a fait face aujourd'hui. Tant coup, insécurité, sirène, tissourite, monde qui pensait que tout est au-dessus de la loi, nuisance sonore, marchand sur les trottoirs, et j'en passe. Est-ce qu'on a bien courage pour nous adresser ce problème? Est-ce qu'on est capable de tout? On doit dire courage. Pas un courage même. C'est obligation. Voilà, je dis ça. Et bon, pas d'information sur ça, et Wendell prête attention sur ça. Sur la route de Grécy, on a après que il y a une construction qu'a fait sur national numéro 2, presque à quelques mètres de route nationale. C'est-à-dire n'importe quel accident qu'on a, c'est dans le cas rentré. Qui est-ce qui a autorisation de couper le monde ou pas connaître? Hier, j'ai envoyé la lettre au maire de Grécy pour me dire que ce soir, et au moins de tout le monde, craser toute ligne ça. Parce que ce sont des choses des décisions que nous devons prendre depuis longtemps. Nous devons prendre des décisions en pensant que décision ça va plaire à tel monde, tel monde. Mais le problème, j'ai dit, l'affaire volonté, et nous ne pas l'attaquer et dossier ça, parce que même l'homme bras dossier en main, m'assurer que le fait. C'est même genre pour Delma 33. EDH, il y a tel acheté pour employer EDH, pour faire mesure de retraite, pour bailler propriété de retraite, pour faire un projet. Nous va à voler. Mais qui est-ce qui a volé? Comment on se fait arrêter? Ça ne fait pas arrêter les gens. Même c'est là, oui. Délégation même DSJ ça, et DGPNH me dit ça tout. Nous venons là, on a fait la différence. Pour une responsabilité, parce que si vous arrêtez vagabond, on va pas arrêter vagabond. Si la police gagne confrontation, ben, c'est bien dommage, parce que la police entre dans une zone, toujours peut-être qu'à grand dommage collatéraux. La police qui est victime, constate le bandit qui est victime. Mais le bandit est victime. Mais on a parlé de question terre là, et délégué. Question terre là, dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Côté que nous même parlé de mafia de la terre qui existait, puisqu'il gagnait toute branche, différents pouvoirs de l'État impliqués là-dedans. À qui ça, on peut adresser ce problème ça? À qui ça, on peut résoudre le problème ça? Bon, même tout dit ça. L'homme des magistrats, moi souvent, il était répété souvent sur Port-au-Prince. Même tout dit ça, est-ce que c'est peut-être des salines ou bien c'est seul lui-même qui est héritier des salines qui fait que tout est ça? Mais on voit que c'est un réseau mafieux qui a fonctionné, qui fait que grande tolérance dans le système là, judiciaire, peut-être qui permet de atterrir. Mais la réalité, c'est quoi? Ou gen qui gen plus dépasser l'État, qu'on fait plus dépasser l'État. Il y a des zones à risque, qu'on y a map dit ça là, SUJ, et sous Montgarnier, qui c'est en réserve de map d'eau souterraine pour l'Ouest, pour Port-au-Prince. Mais on connaît que de temps en temps, on n'y a pas envahi. Mais l'homme a dit qu'on a fait une papier, on a fait ceci. Mais c'est nous l'État, oui. C'est l'État qui en fait baisse qui dit ça aller. Mais là, il a pris une décision. Parce que là, on a fait une construction. On va dire, on a fait une construction, c'est bagaille ça là, et on va le craser là, on va le dédommager. Même pas de une construction à tout. J'ai volonté de voler. Bon, je me suis arrêter, pour me dédommager. Mais c'est ça, il faut avoir le courage pour faire ça. Et ceci, attribution SEJ, pas même attribution avec mais en même temps, on a assuré que petit parti qui pour faire là, la fête avec le respect de la loi, le respect pour tout un chacun, pour nous fonctionner dans la société, qui fonctionner normalement de fonctionner. Pour compléter une réponse déléguée, le président le président était clair avec nous, il a une instruction pour nous proposer un projet pour attaquer le problème volontaire. C'est, ou bien dis-moi, son mafia. Qui est tout là-dedans, il y a tout pouvoir là-dedans. Donc on a travaillé sur ce projet pour se mettre le président et pour faire une task force pour avancer sur lui. Parce que l'homme malheureux fait 20 ans après de New York, il veut un en Haïti pour retraiter, on entreprend. Et depuis on commence à mettre la pression. Pour ça finit et nous décider pour nous finir avec ça. Si vous vous souvenez, après, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, ni moi-même, votre serviteur, le chef de l'État, toujours parler de l'affaire volontaire en tout discours. Donc, c'est qui occupe les résultats au premier chef. Nous devons croire que il ne pas résoudre.
L'obligé de résoudre. Non, écoutez, moun yo qui est dépossédé, ça l'étape fait pour moun ça. N'a dit moun ça, n'a pas accompagné retourner sous terre. La loi prévoit toute façon qu'il y a ce problème ça. Même pas un avocat, mais la loi prévoit qu'ils font task force, la des experts qui disent qui gère pour avancer à tel dossier qui ont une satisfaction. Au moins nous connaissons que nous allons laisser que ça fait déjà et nous allons empêcher de continuer à faire. Ok. Maintenant, on parle pour les gens qui à l'étranger, par exemple, qui suivent nous aujourd'hui, qui ont besoin d'une certaine garantie, qui sont capables de venir en Haïti, effectivement, venir profiter de vacances, de saison estivale, aller dans la fête champêtre et autres. Spécifiquement, qu'est-ce que ça nous promet à Mounsaïo? Bon, mais même pour un premier lieu, parce que nous avons une grande inquiétude sur ça. Parce que fête champêtre là, c'est une sorte de ressource pour le pays. Parce qu'un peu de diaspora va venir, qu'on va venir dépenser, et puis on va venir faire comme en Haïti. Et puis on va profiter de faire comme de diaspora, qui peut être comme ça, venir en Haïti avec. Même en garantie que on va jouer une sécurité. Et nous pas très strict. Il y a un jour fort qui va faire sur le terrain. Et ça fait même des délégations nouvelles par la police, par les DDO, pour nous accompagner. Et ça fait partie de tout le monde, dans tout secteur qu'on y a là. Secteur privé a besoin de sécurité. Investir dans la police là. Il y a des policiers qui veulent travailler, qui sous-travaillent, qui travaillent. Est-ce que nous parlons avec la police nationale sur nécessité pour récompenser les bons éléments, ceux-là qui se sont distingués, par exemple, des policiers qui bravaient des dangers? Et, oui, il y a un cours. Pour nous suspendre, dit que, pour Haïti, on suspend, dit que, ok, bon, c'est normal, ils ont payé la police pour ça. Non, alors que gagné qui quitte famille, qui brave les dangers, qui fait des bas extraordinaires. Est-ce que nous prévoyons récompenser? C'est comme si moi, j'étais constant dans l'autre jour. L'autre jour, nous chita avec SEJ, avec le ministre intérieur et tout. Nous disons qu'il y a des commissariats et sous-commissariats pour les plus performants. Ça qui va plus arrestation, ça qui va plus créer comme si nous et un acte de banditisme qui t'a fait d'un côté et qui était venu qui résout le problème là, mais qui réussit que les bandits, même chez bandits même, pour nous battre des primes de risque. Nous en façon pour nous dire. On ne pas dire oui. Non, tu es pas comme ça. Ça veut dire, l'opération. La forme d'opération, ça arrive. Mais pour faire une opération, pour un police camper ou tirer. Parce que le problème, c'est que ça, les Wendell, l'un est galère pour venir tuer un policier. Pour nèglan connaître un policier nèglan et puis nèglan marcher bao. Un petit jeune qui a fait ça et vous pensez que nèglan toute quiétude, il pas une task force monter même côté hein, faut t'attraquer nèglan 24 heures de temps faut nèg s'attaquer dedans. Mais malheureusement, c'est le courage qui nous manque et c'est ça que fait me dire n'a camper des policiers pour nous assurer d'abord que fait travailler avec la loi, fait ça parce que les grands codes déontologie pour fonctionner, fait travail. Et qu'on y a là nous-mêmes, et l'État, pays, de mettre derrière pour nous bailler et l'autre pour nous faire supposé faire pour eux, et bailler des primes pour vous permettre de vraiment fonctionner, supposé fonctionner. Si nous avons 2 minutes, vous mettez 2 minutes à 3 plus. 1 minute, parce que pour ça, nous déclarons avec le président dans les réunions que les policiers respectent le travail bien, les policiers il faut regarder comme un monde qui vont bailler en plus tout. Et ça fait le président décider dans l'hôpital, nous allons acheter ou bien construire caillou. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui ont venu et ça fait la veille, fait la police, nous devons une équipe avec un Gédéon pour nous faire policiers parler, exprimer. C'est ça que nous fait pendant les élections pour le gouvernement pour l'accompagner. Ok. Et là, on a parlé de l'autre côté, l'autre pays, et des mesures que l'on prend. Madame, que mes interprètes et décisions que moi pour partager ça avec nous, madame, mes auditeurs et téléspectateurs prennent ça mal tout. Maintenant, nous dans la radio, dans les informations, quelques décisions, par exemple, en France, ils prennent. Et par exemple, il y a un monde qui sont machine et pour décider à fumer pendant qu'on a un petit monde dans la machine. Ils ont sanctionné ça, si on prend nous, ou gain amende. On va payer pour ça. Ça qu'empêche pas, nous toujours. Ça qu'empêche par exemple en Haïti, nous avons un petit coup d'œil pour petit monde qui est dans la machine et ceux qui parents, nous bons amis à fumer. Ça qu'empêche nous envisager comme ça. Loi pas pour ça ou bien? Il y a deux aspects de la question. Et ça, tu as dit que ouais. Sécurité, insécurité, les degrés d'un phénomène social. C'est-à-dire, mais c'est pas la loi, la constitution, mais le fait que le phénomène social a fait
pour prendre des décisions, donc un peu administratif pour corriger. D'accord, c'est un très bon exemple, bien content de dire ça. Pour tout le monde, connaît que chaque pays, en fonction des phénomènes qui évoluent dans le pays, qui apparaissent, il y a pris des décisions pour protéger la population. Je ne vais pas dire que je vais arriver jusque-là, parce que qui ont la loi haïtienne autorisé de collecter comme amende, qui ont capable de prendre des décisions comme ça. Alors, faut préciser, pas de problème pour fumer, non? La cigarette, ou qu'à fumer, mais si vous avez dans la machine, vous décidez de fumer, il y a sanctionné. Justement. Gon encore. Gon bagay tout. Déblier de ça, excusez-moi. Je ne pas de la même logique pour protéger les gens. Je ne pas de trop courir pousser sur la fin moto. Avant pour ça, de dans l'école fermée, quand on ne pas de les gens sur l'école, parce que tout les gens faut protéger les gens. Quand les gens intervenus, on ne pas de gens à l'école, uniforme encore, on travaille bien. Mais il faut plutôt au regard de la loi, au regard de qui nous avons fait en Haïti. Parce que si ma loi n'a pas autorisé, on fait. Mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes pourquoi il faut avoir des mesures au fur et à mesure qu'on va avancer en notre société. La nourriture au volant, on peut conduire une machine en bagage puis on cuire. Alors on met sur le volant, ou l'autre met avec une cuillère. Il a sanctionné le tout en France à partir du 1er juillet. Là, on a parlé de certaines décisions à partir du 1er juillet qu'en France, il prend. Moi, délégué, par contre, même avec ça, m'a dit, par contre, pour ça. Et musique trop forte dans la machine. Et pour qui ça, dans certains pays, ça n'a pas dit autorité rien, y compris la CAE pas non. Il y a des gens qui passent dans la voiture, les musiques, presque, si vous avez un embouteillage, la musique est tellement forte que le gêne des gens qui sont à côté là. Et les écouteurs, les casques ou les oreilles en conduisant, et maquillage au volant, même à l'arrêt sur la route, mesdames qui profitent d'un feu rouge pour maquiller. Et qui ça encore? Alcool au volant, tafia au volant, ils ont sanctionné ça. Mais jusqu'à présent, ça a sanctionné en Haïti, mais pas ça fait normal. Ou ceux qui ont sanctionné? Oui, c'est sûr, mais il n'y a pas implémenté. Même parce que c'est tout à fait normal, un monde qui conduit, il faut connaître qu'il a fait accident, parce que ce n'est pas le conduire pour texter en téléphone, ou bien ou distrait, ou chat pour conduire. Parce que ça, c'est tout à fait normal que des sanctions comme ça, et si pas de texte de loi même qui peut permettre de faire, mais au point de vue des CPR, police routière, je crois que prend mesure contre ces genres d'activités. Et chaque année, la sécurité publique fait, mettez des grandes vacances, pas mettre en task force là où on va que a marqué des côtés pas boire, l'on conduit pas boire, l'on boit pas conduit et on va agir sur tout non mais non ça dit à moi tout soit conduit pas boire, soit boire pas conduit, nous mais et sous continue sous faire quand même. Nous voyons par exemple le monde qui rapporte que la police est sanctionnée parce que au boire pendant à conduire ou bien au fond même quand nous avons capacité pour ça. Sinon à moins que nous remarquons que nous avons un comportement suspect, mais nous pas qu'à tester qui quantité de grammes d'alcool qui dans ce monde. Non, nous avons un appareil, excuse-moi, nous avons un appareil pour ça que des CPR et c'est ça qui fait le map vient là, je parle de vidéo. Moi je demandé pour nous peut-être pour une réunion à des CPR qui est direction centrale police routière là, faut que commence à mettre dehors pour faire ou ça vous supposez faire implémenter ça la loi demandé pour implémenter de façon que yo ban l'autre aspect à trafic dans la rue et c'est rôle ça parce que laisser aller c'est ça c'est écraser kounya créer symbiose on parler la DG en chita toute institution ça yo on dit monsieur nous là nous fait pour ça nous comme n'a touché pour ça et bien on bail population 5% de capacité de ça là auditeur demandé nous des signaux clairs quelqu'un qui dit que il y a un pile qui dit là matin dans l'émission ça il attendez déjà qui ça peut faire différence là nous même qui signaux clairs que nous allons lancer pour que dans les prochains jours nous ayons senti changement que nous avons préconisé la matin là. OK, nous d'accord avec que ça n'a dit tout le temps. Mais c'est pour faire une task force qui fait, une symbiose qui fait entre toute unité qui est responsable de la sécurité, nous travaillons ensemble. Même si vous ne pouvez pas comme c'est vraiment là, même si vous ne pouvez pas DDO là, blessé par DDO là, même si vous ne pouvez pas la justice là, sont derrière nous, une task force que vous voulez pour la changer. Et l'opérationnel là, dans le moment qu'on a parlé là. Opérationnel déjà. OK. Et avant nous finir, et l'autre auditeur qui dit nous qui ça nous entend faire, par exemple jusqu'à présent il y a des cas qui étaient sérieusement endommagés par séisme de janvier, mais il y a des gens qui continuent à vivre là-dedans. Bon, hier dans une réunion il dit que tu es blessé, fait un pile effort dans ce sens. Pile effort
checker caillou, soumettre des rapports, et très avancé en matière de technologie dans le domaine ça. Donc, bien content de faire appel là, on va le soumettre ça encore avec le ministère de l'État, avec Merio, les gens disent que ce n'est pas un domaine sécuritaire, on va continuer. Monsieur, nous avons un dernier mot à connaître là, et vraiment, dernier mot pour les gens qui veulent quoi dans ce qui s'en a dit aujourd'hui. On parlait en pile de task force là, on parlait de ça qu'a fait aujourd'hui, mais croyez-moi, monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, même, c'est pas que je doute de ça dans nous dire, non, c'est pas que je mette ça nous dire en confiance. Parfois, il y a des responsables qui viennent là, ils ont fait des promesses, ils ont annoncé des mesures, mais sur les faits, c'est là que ça va buter sur des obstacles, que ce soit moyens, politiques, qui ont fait au défaut et que tout ça audience demeurer lettre morte dans les tiroirs, aucun suivi. Nous avons maintenant une garantie vraiment là, je veux dire. Et je pense que garantie ça, il y a des gens qui ont besoin de tout. Dis-vous, faire une confiance. Nous avons avec la sécurité, avec l'association de banque, avec le maire, délégué, vice-délégué de la police, le résultat. Dis-vous, bon, 112 heures, il y a pour commencer à sentir nous. Dans tout le pays, hein? Tout le pays. Secrétaire d'État, vous dites tout le pays? 3 jours, oui. 3 jours. Comme on a commencé à voir des mesures. Oui. Délégué au même tout? Vous dites pour on ne peut pas dire pour le pays, mais pour le département pour là au même? Même on garantie dans le département PAM, là, dans l'ouest. Bon, dit, mais comment ça réfléchir? Comment se chercher l'autre côté? Comment chercher le pays? Parce que pas d'un côté, nous ne pouvons pas traquer. Parce que nous tenons à ce que dans 20 communes, la paix établie, tranquillité et sécurité, tout le monde doit faire là-dedans. Que ces gangs à travers Grand Ravine, et ouais, tu me regardes des caméras puis bien pour comprendre. Que ces gangs à travers Grand Ravine, quoi des missions en bas à bas, tout côté nous, il a fonctionné, nous parlons nous et assurer que si nous là, nous mettons déplacés, si nous ne pas déplacés, très prochainement, nous n'avons pas de code. Ça, c'est garanti que nous parce que faut que la diaspora vienne, faut que la paix rétablie, faut que nous vienne vivre toute quiétude. Pour le crime qui a fait Delma, nous perdu et Dr Vio, c'est malhonnête. Et nous pensons que j'ai l'action ça. Nous comprenons ça, non? Oh oui, à quel temps avancé. Très avancé. Nous paris. Très avancé. Et avant de quitter nous aller, bien sûr, il y a une information que je reçue la semaine dernière. Évidemment, je t'entendais déjà que Cité Soleil, je dis, en ta zone qui a moins cas de criminalité là-dedans. Nous confirmez ça? Oui, c'est vrai. C'est clair. Et il faut qu'on peut phénomène pour que ça aille tout. Nous va parler de là qu'on a. Mais m'a dit Cité Soleil, c'est une zone peut-être qu'on y a là et s'il va brasser politiquement pour inciter, je pense que grand conscience qui dégage, grand effort qu'a fait. Bon, ça vraiment m'a prend la liberté pour me dire mon Cité Soleil, bravo, félicitations. Nous sommes contents que aujourd'hui, Cité Soleil sont une zone qu'il y a 10-15 ans, on était parlé de comme zone de non-droit et que aujourd'hui, c'est une zone côté qui t'apparaît beaucoup plus safe d'après l'information qui est disponible. Oui. Bon, ça dit que nous avons beaucoup de chapeau pour eux. Ça dit que vous méritez ça. D'accord. Et je crois que ce n'est pas un bail qui va un résultat sans implication de la population Cité Soleil. Donc nous disons bravo. Messieurs, nous avons fini. Vraiment, je suis bien content. Il y a une possibilité de recevoir aujourd'hui pour nous donner une petite garantie ça que le pays, c'est pour nous que nous appelons à vivre la donnée. Et nous avons parlé de préoccupations des gens de la diaspora et nous avons salué tout le monde, par exemple, qui à travers Easy FM, qui a suivi l'émission ça. Le Point, monde qui est dans Spring Valley, John Fitzgerald Résignac, qui est directeur général, qui dit les contents, garantis que nous baillons, et puis nous pas oublier Eddie Champagne et le reste. Tous ces des gens qui ont suivi l'émission ça et qui ont besoin de garantie ça. Si c'est nous, en catégorie de monde, mais que c'est tout le monde dans la diaspora que nous promettons qui est capable de venir et qui voulait, qui disposait, prendre au mot. Merci délégué, merci secrétaire d'État, passons une bonne journée avec Métropole. Merci à Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le délégué départemental de l'Ouest, Joseph-Pierre Richard Duplan, et le secrétaire d'État à la sécurité publique. Merci, madame, monsieur, de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.